Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà comment est-ce que nous comptabilisons. Donc on va mettre ici comptabilisation. Donc pour comptabiliser, on va faire ça. On nous a dit en termes de périodicité, on nous a dit que c'était en février, le premier compte est payé en février, donc vous pouvez mettre février si cela en fait. Normalement, il n'y a pas de date précise, mais on a dit la compte c'est février. Donc, votre premier compte, il est payé en février. Donc, vous avez décembre, janvier, février, vous payez votre premier compte. Donc, le centre des impôts ou la DGID va vous amener normalement un rappel en disant que oui, c'est ouvert, vous pouvez normalement verser votre compte. Si jamais vous ne payez pas cet compte-là, vous êtes automatiquement au fait sanctionné à travers des intérêts de retard ou des pénalités, normalement sur le versement à un certain pourcentage du montant que vous devez, normalement, dont vous êtes redevable. Du coup, ici, lorsque nous payons notre premier compte, on suppose déjà que cette écriture avait été déjà passée. On a fait au débit le compte 489.1 pour constater la charge de l'impôt sur les sociétés par le crédit du compte 44.1. Donc ici, le compte 489 dit impôt sur les sociétés. État, impôt sur société. Donc, lorsque vous constatez la charge de l'impôt, lorsque vous calculez votre charge d'impôt, par exemple en décembre, lorsqu'on a calculé la charge de l'impôt à payer, on l'a enregistré dans le compte 891, impôt sur les sociétés, par la contrepartie du compte de l'État, qui est le compte 44.1, État, impôt sur société. Donc, lorsque nous payons cet impôt-là, pour pouvoir, au fait, normalement, solder le compte 44 pour dire que nous ne sommes plus redevables à l'État, nous débitons le compte qui a été crédité, le compte 44.1. Donc, on va le créditer ici, on va le débiter ici, 441. Donc, État, impôt sur les sociétés. Et on a dit que notre premier compte était de 35. Donc, on va mettre ici 35. Par la contrepartie d'un compte de trésor. Donc, étant donné que c'est de l'argent qu'on verse à l'État, par chèque ou par caisse, on va utiliser le compte de la classe 2. Donc, si on utilise un compte de la classe 2, ça dépend si c'est par chèque ou par banque et autres. On va mettre ici trésor, quelque chose comme ça, et on va mettre 35. Ensuite, pour la partie B, on nous dit, lorsque on arrive en mai, donc si vous regardez bien, on est janvier, décembre, janvier, février, on va en mars, avril, mai. Donc, c'est chaque 3 mois que vous versez la compte. Ce qui veut dire que sur le trimestre qui compte normalement, vous avez 4 trimestres. Vous avez 4 trimestres. Donc, chaque trimestre, vous versez la compte. Et on rappelle que la compte que vous versez n'est que le résultat de l'exercice N-. Donc, si nous sommes dans l'exercice N, c'est les résultats, c'est-à-dire l'impôt de l'exercice N-1 que vous payez sur l'exercice N. Donc, vous allez payer un premier compte en février. Le deuxième compte, ça sera en mai. Le troisième compte, on va dire juin, juillet, août. Donc, en principe, ça sera payé en septembre. Vous allez payer le deuxième compte en septembre et ensuite en décembre. Je pense bien, si je ne me trompe. Le premier compte est payé sur février, le deuxième en mai, le troisième en septembre et autres. Et on a un quatrième qui est payé normalement sur une période chaque 3 mois. Donc on va dire par exemple ici, chaque 3 mois on a d'abord décembre, on a janvier, on a février ici, on a mars, on a avril, on a mai.
on a juin, on a juillet, on a août. Ensuite, on a septembre, on a octobre et on a novembre. Voilà. Donc, vous payez votre premier acompte en février. Le deuxième acompte, il est payé en mai. Le troisième acompte est payé en août. Le quatrième est payé en novembre. Voilà un peu comment est-ce qu'on distingue en fait les éléments de notre côté ici. Donc, du coup, on a dit quoi? En février, vous avez le premier acompte d'impôt sur le résultat. Le résultat qui était payé sur la base normalement fiscale qui est de 120. Donc, si on paye le quart, donc 120 divisé par 4, ce cas nous donne en fait normalement ici 35. C'est ça, hein? Voilà, 35, représentant en fait le minimum, pardon. Le cas que nous payons en fait, le minimum c'est 35. Donc, du coup, on a comptabilisé 35 là-bas parce qu'on a eu à payer. Ensuite, lorsque nous arrivons en mai, on paye le deuxième acompte. Donc, en mai, on nous dit que nous allons payer le deuxième acompte. Le deuxième acompte qui représente le quart de 160. Donc, l'exercice l'impôt réalisé est de 160, représentant l'impôt sur le bénéfice de N-1. Ainsi, la réalisation du premier acompte, ça sera ici 40 moins 35. Donc, en principe, ce que nous devons payer, c'était 120 divisé par 4. On nous donne 3 ici. Donc, 3, ça fait 12. Donc, nous, on devait payer en principe 30. On devait payer sur la période 30. Et on a payé 35. On a payé 35. Ce qui veut dire que normalement, on a payé plus qu'il ne fallait. Donc, si on a payé plus qu'il ne fallait, il y a un 35 qui est en plus. Lorsque nous arrivons à la deuxième période, on nous dit qu'on paye 160. Donc, le quart, 160. On paye 160 ici. Donc, ça fait ici 160 divisé par 4. Donc, ici, on en a... c'est 16. On en a ici, normalement, en principe, il va 4 fois 2, ça fait 20 fois 4. Donc, ici, on va avoir 40 ici. En principe, ça nous fait 60. Donc, normalement, notre deuxième acompte, il est de 40 que nous devons payer. Mais il va sans dire que pour le premier acompte, nous devons baisser au fait 30. On a baissé 35. Donc, il faut régulariser. Donc, pour régulariser simplement ici, en principe, il faut venir déduire la valeur de ce qu'on avait ici. Les 35 ici, là, comme on l'a dit ici. Normalement, comme on le dit, on dit le premier acompte qui était de 40. Donc, ça fait 40 moins 35, ça fait 5 à verser. Donc, de notre côté ici, on va venir mettre ici 44, 1 et le compte 35 ici. En principe, je reprends. Je pense que je me suis un peu mêlé les pinceaux. Je vais répondre ce que j'ai dit. Ici, le premier acompte qui devait être versé était de 35. Donc, on a versé le premier acompte de 35. On revient sur le deuxième acompte. Le deuxième acompte, on dit que la base normalement fiscale est de 160. Si nous divisons 160 par 35, c'est 160 par 4, on trouve précisément 40. Donc, on doit précisément, au fait, pour le premier acompte sur l'exercice de février, le deuxième acompte verser au fait 40. Mais ici, on s'arrête sur la base que c'est 160 qui devait être notre assiette et non 120, ce qui veut dire qu'on a une régularisation à faire. Au lieu de payer 40, on en a payé 35. Donc, il faut régulariser au fait de 5. Donc, ça sera ici en principe là, État, impôt sur les sociétés. Nous devons payer 40, mais étant donné qu'on a payé moins pour le premier acompte, c'est-à-dire 35, il faut régulariser les 5. Donc, pour régulariser les 5, on fait tout simplement 40 moins 35, donc ça fait 5. Au lieu de payer au fait 40, on va plutôt payer 45. Donc ici, on aura ici 45. Sur le premier acompte, on a dit que la base fiscale, la base imposable, est de 120.
Lorsque nous divisons 120 par 4, on tombe directement sur 30. 120 par 4, ça nous donne 30. Donc, on devait payer en principe 30. Nous, on a payé 35, ce qui veut dire qu'il y a 5 de plus. Le deuxième acompte, on nous dit que la base est de 160. Sur la base du premier acompte qui a été payé, qui est de 35 normalement au lieu de 30, on nous dit que la base maintenant est de 160. Donc, lorsque nous divisons 160 par 4, nous trouvons 40. Ce qui veut dire que si la nouvelle base est de 160, on ne devait pas payer 35, mais on devait plutôt payer 40. Donc, il faut régulariser. On a payé moins ce qu'il fallait. Donc, il faut régulariser. Donc, la différence entre simplement les 40 qu'on doit payer, qu'on devait payer, moins les 35 qu'on a payé, ça fait 5. Ces 5-là vont venir majorer notre valeur de 40 ici. C'est pour ça qu'on a mis 45. Tape www.suividecolosénégal.com. À école